Bon allez les copains, je me suis décidé aujourd'hui, vu qu'il fait pas beau et qu'on peut pas faire grand chose, ils annoncent de l'orage, je me suis décidé à ouvrir ce moteur et à voir à quoi il ressemble, car comme tu peux voir, voilà. Il est dégueulasse, plein d'air, donc je vais ouvrir la partie au moteur pour vérifier tout ça. Bon ben mon copain, soit l'écrou du coup est foiré, soit c'est le boulon, donc là j'essaie de dévisser, ça tourne dans le vide. Donc bon ben quand on voit l'état du pot d'échappement, de toute façon il serait changé. Mais là sans déconner mon copain. Et voilà, donc la partie embrayage du coup avec le vario fixe c'est démonté. Et là c'était pas un fifou, il a laissé les 6 billes, il a laissé les 6 billes le copain. Il avait laissé les 6 billes dedans, donc ça c'est cool. Par contre, enfin bof, parce que du coup ça avance pas. La vis cruciforme, ça j'aime pas trop. Donc allez, je continue, je démonte tout ça. Et on voit ce qu'il en est. En tout cas, tu vas pouvoir voir que... Oh là 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 là. Regarde-moi ça, l'état de ce moteur. Les mains dégueulasses, mon pauvre. La platine de la partie embrayage est enlevée. Le support au moteur est enlevé. Là, il me reste plus qu'à enlever celui-ci. Voilà. Ça, c'est dégueulasse, mon pauvre. Regarde l'état du moteur, mon gars. Je suis sûr, il y a une souris là-dedans. Je suis sûr, il y a une souris qui s'y cache. Quel dégât. Du coup, j'ai fermé quand même l'admission pour être sûr qu'il n'y avait rien qui rentre. Et au niveau de l'échappement, bon, ben, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui rentre. De toute façon, ce sera nettoyé à ce niveau-là. Allez, on continue les choses sérieuses. Bon, les copains, donc regardez, ça y est, c'est nettoyé. Bon, il reste la partie échappement à faire. Le fond des ailettes, c'est un peu compliqué à faire. Pareil pour le dessus, là. Ici, tu sais, au niveau du dessus, là, c'est un peu compliqué à faire. Ça, je le ferai quand j'aurai le haut moteur démonté. Ça sera bien plus simple. Car là, avec le bloc entier dans les mains, c'est un peu compliqué. Bon, alors, changement de programme. Tant pis, on nettoiera ça après. De toute façon, il va y avoir encore un peu de nettoyage à faire. Donc, je viens d'ouvrir. Et regarde-moi cette pellicule de calamine à l'intérieur. Donc, ça n'a pas tip top du tout, la calamine, là, tu vas voir. Voilà, ça, c'est pas tip top du tout. Donc, ça, il va falloir que je la mettre propre, pardon. Ensuite, pareil au niveau du cylindre, là, tu vois. Là, il y avait un peu de merde, je viens de l'enlever vite fait avec le doigt. On va enlever du coup le cylindre et voir ce que ça donne. Allez, en live, en direct, on enlève ça. On y va tout doux. Voilà. Bon. Alors. Bah, il a l'air correct le cylindre, il n'y a pas de trace de serrage. Rien du tout. Attends, je regardais, excuse-moi. Hop. Franchement, très correct le cylindre. Donc ça déjà, c'est une pièce qu'on va pouvoir garder et refaire propre. Par contre, voilà, le joint d'en base, lui, il était vraiment en piteux état. Ici, déchiré, enfin voilà. C'était sûr qu'il avait craqué de toute façon avec les années. Il a chauffé, il a refroidi, il a chauffé, il a refroidi. Et puis il a jamais été démonté ce moteur, je pense. Donc voilà. Quoi dire de plus? Ben, à nettoyer, à finir de nettoyer proprement. Et ça, c'est une bonne pièce déjà qu'on va pouvoir garder. Je sais pas c'est quoi, mais j'étais une trace là, mon copain. T'es pute. C'est quoi cette trace là? On dirait un truc fait exprès, parce que c'est bizarre, elle est tout le long. On dirait quelque chose qui a frotté dedans. Il n'y a rien de l'autre côté. Attends, excuse-moi, je te cadre bien ça. C'est bizarre ça. Regardez, c'est pas côté échappement, c'est côté carburation. Et franchement, côté carburation, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas un trait, il n'y a que dalle. C'est évident, hein, quand tu vois cette trace comme ça, bah, tu te dis, putain, sans doigt en plus. Hein. Mais pas vraiment, vraiment. C'est bizarre. On dirait limite une gorge de graissage, c'est chelou. Oui, désolé pour le cadrage, mais là voilà, je suis avec des mains sales, j'essaie de te montrer en direct. Donc j'espère que ça te va. Et puis voilà, je peux pas trop faire mieux là pour le moment. Allez, maintenant on va démonter les clapets pour voir ce que ça donne. Du coup, partie clapet, admission. Bon, pipe origine hein, en 13 il me semble. Oui voilà, en 13. Donc jamais démonté je pense. Et clapet origine.
Donc ça, bof, bof, bof. Bof, bof, bof. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le changer et on va passer sur des clapets Poligny, je pense. Les copains, alors, ça y est, on est le lendemain. J'ai pas filmé hier, j'étais un peu fatigué, j'ai fini tard. Donc j'ai nettoyé la totalité des pièces. Il faut que je gratte encore au tournevis certaines petites parties. Là, voilà, à l'intérieur comme là, là. Mais sinon, on est en bon état. Franchement, à ce niveau-là, c'est correct. Ici, il faut que je fasse l'intérieur, là, encore. Mais l'extérieur est déjà fait. Ressort. J'ai fait une partie des vis. L'embrayage, enfin, du coup, celui qui est fixe. Alors, du coup, excuse-moi, j'ai fait tomber une petite rondelle. Hop, pas que je la perde. Bah, lui, il a été totalement nettoyé, intérieur, l'extérieur, la partie là où tu mets ta courroie. Donc là, on est content. C'est du tout propre. Le cylindre, pareil, je lui mets un coup de propre. Brosse métallique, clac, 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 un peu partout. De toute façon, après, on affinera pour les plans de joint. Et je pense pas que je vais garder ce cylindre. J'ai vu un petit... de base, je voulais un 70 T3. Et en fait, je pense que je vais prendre un 50cc T6. Donc voilà. Au moins, ça me fait pas forcément changer la culasse. Parce que là, on passe d'un 39 à 47, quelque chose comme ça, il me semble. Donc, ou 46. Donc voilà. Le cylindre était propre, donc je vais le garder, je pense, comme ça pour le jour où je veux la remettre d'origine. La culasse, elle, j'ai remarqué qu'il y avait un gros défaut. Alors en fait, j'ai trouvé d'où il venait le bout de métal qui est descendu avec le piston. Mais comme tu peux voir, au niveau du décompresseur, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelque chose qui a tapé dedans, ça c'est sûr. Mais alors ici, là, voilà, sur la partie haute, là, ben, il manque un bout. Donc ben, je pense que c'est lui, hein, tu le vois bien à la caméra, là. Je pense que c'est lui qui a dit au revoir à la culasse. Donc fait chier, peut-être que je vais devoir retrouver une culasse, mais ça m'embête car j'ai les numéros ici. Et là, elle est toute nettoyée, nickel, comme tu peux voir. Donc, surfaçage à faire, ça c'est sûr. Et peut-être qu'à la Dremel, je vais essayer de me rattraper ça proprement. Et peut-être lui augmenter un peu le volume de chambre à voir. Et refaire du coup un taux de compression et un squish un peu plus élevé avec le 50T6 pour avoir de meilleures perfs. Alors, concernant le bas moteur, bon, ben tu vas pouvoir voir, il est nickel lui aussi, hein. Donc là, on est bien. On est au top. Donc lui, il faut que je le démonte, car comme tu peux voir, voilà, le fait d'avoir enlevé les vis au niveau des carters, ben, du coup, il s'est... Comment on appelle ça, le métal, il s'est dilaté, et du coup, paf, voilà, ben, tu vois, ça a fait ça. Donc du coup, ben, là, il y a le vilebrequin à vérifier quand même, dans tous les cas, voir s'il a rien. J'ai vraiment envie de le changer, pour mettre un variateur avec fonction embrayage. Mais bon, donc je sais pas trop, ça fait encore des dépenses. Et là, comme tu peux voir, il y en a pas mal de dépenses à faire sur la table. Entre le cylindre, peut-être une culasse à voir, tous les joints moteurs à changer, roulement, spi, enfin bref. Si tu te demandes aussi pourquoi j'ai pas enlevé la petite partie ici de l'allumage, c'est parce que j'ai pas l'arrache. Donc du coup, bah, il faut que je le commande. Et puis voilà, parce que j'en ai un pour MBK, mais c'est pas pareil pour Peugeot. Donc voilà, allez, on se laisse sur ça les amis. Moi, je suis très content. Ça a bien avancé au niveau du moteur. Donc maintenant, j'ai plus qu'une belle commande à faire. Tout faire au niveau des plans de joint, nickel, pour que la prochaine vidéo qui sort pour le moteur, on puisse justement le remonter et qu'il soit fini. Et j'espère entre-temps avoir fini justement tout ce qui était vernis sur le cadre et tout ça. Tout ce qui manque en peinture, car au final, si tu préfères, là, ben, il fait pas beau, mais pas beau du tout. Donc au final, c'est clair, le temps, oui, c'est blanc, mais bon, c'est pas beau. Donc pour le vernis, c'est pas top. Allez, bon, je te laisse sur ce, passe une bonne fin de semaine, un bon week-end à toi, et comme on dit, top pète.